Voici l'outil avec lequel les architectes référencés chez Instant T travaillent. Ça s'appelle le bordereau Atso. Je vais tenter de vous montrer les fonctionnalités principales, celles qui pourront le mieux parler au maître d'ouvrage, à vous-même. Alors, en réalité, c'est un fichier Excel dans lequel on va essayer de rassembler, on va même réussir à rassembler toutes les informations dans un seul et même tableau, celui que vous avez sous les yeux. Voilà, alors ici j'ai fait un chantier fictif pour pouvoir vous montrer les principales fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est de pouvoir observer son chantier par localisation. C'est-à-dire que je peux filtrer mon tableau et afficher, par exemple, comme vous avez pu le voir, toutes les interventions qui correspondent à la cuisine ou celles qui correspondent à la salle de bain. Mais je peux le faire aussi, je peux filtrer par lot technique, comme vous avez sans doute l'habitude de voir sur les devis que vous avez peut-être déjà fait. Donc ici également, je vais pouvoir réfléchir mon projet selon les lots techniques en affichant uniquement ce qui m'intéresse. L'intérêt de ce système, c'est que je vais pouvoir, alors quand je dis je, c'est je me mets à la place de l'architecte instanté, puisque je suis moi-même l'initiateur de ce bordereau Atso. Donc l'architecte instanté, qui a été formé sur cet outil, va pouvoir discuter avec vous et sur le plan, en se plaçant dans une pièce ou dans une autre, d'accord, pour voir les choses de votre point de vue. Et puis, il va pouvoir se placer aussi du point de vue de l'artisan en ne faisant apparaître, en filtrant l'affichage par lot technique. Là, vous voyez ici, par exemple, j'ai rassemblé le lot électrique, le lot technique électricité. On a toutes les interventions. Alors, on va aller le voir. C'est ce qu'on appelle les items. On a tous les items de toutes les pièces de la maison. Alors, qu'est-ce que c'est que les items et les topics? Alors en fait, ça a été créé rien que pour vous, les maîtres d'ouvrage, pour que l'architecte puisse échanger avec vous de façon simplifiée. Alors pour ça, je vais prendre une salle de bain, parce que c'est en général l'exemple qui parle le plus facilement. Dans une salle de bain, voilà, dans une salle de bain, on va avoir énormément de choses à réaliser, que ce soit de l'électricité, de la plomberie, mais vous, en tant que particulier, ce que vous souhaitez, c'est avoir une baignoire, avoir une douche, et peu importe les lots techniques. Eh bien, le bordereau Atso va vous permettre ce travail-là. Vous allez pouvoir isoler avec votre architecte les différents sujets. Par exemple, l'espace baignoire. Ici, dans l'espace baignoire, on va avoir toutes les interventions nécessaires et suffisantes pour réaliser la baignoire, tout lot technique confondu. Et puis quand l'architecte va discuter avec ces entreprises, bah, vous l'aurez compris, il va discuter par lot technique, mais avec les items. Donc voilà la différence entre topic et item. Les items, ce sont vraiment les mots techniques que l'on utilise, nous, architectes, avec les entreprises. Donc les topics, ce sont les sujets. Alors, on va regarder un petit peu dans une salle de bain. L'accès, donc quel type de porte? Est-ce que c'est une porte battante? Est-ce que c'est une porte coulissante? Est-ce qu'on va avoir besoin de doublage? Comment va-t-on éclairer la salle de bain? Comment va être fabriqué l'espace baignoire, l'espace douche, l'espace soin? L'espace soin, c'est la vasque en fait, hein, le lavabo. Et ainsi de suite, la fenêtre, la finition des sols, finition murale, finition plafond. Dans chacun de ces topics, on va avoir à chaque fois les détails qui permettent de réaliser, donc les items, qui permettent de réaliser le topic. Alors, c'est pas tout parce que autant parfois on a une liste d'items dont l'ordre d'exécution n'est pas forcément important, mais parfois on a des interventions qui méritent d'être faites dans un ordre bien précis. Alors, pour ça, je vais isoler le topic ITE, et je vais avoir ici, alors ITE ça veut dire isolation thermique par l'extérieur, d'accord? Et je vais avoir ici, en fait, dans l'ordre des numéros qui sont là,
toutes les interventions à réaliser, mais c'est pas tout, parce que je vais avoir aussi, regardez, alors je crois qu'on y vient juste après, ou presque, oui on y vient après, mais je vous en parle déjà, on va avoir ici des questions et des points de vigilance. C'est-à-dire que pour réaliser l'ITE, j'ai effectivement toutes les interventions des ouvriers dans l'ordre, mais j'ai également tous les pièges et toutes les astuces que je peux intégrer à mon descriptif. Le document que vous avez sous les yeux va réellement servir de descriptif, c'est ça qui va être signé par vous et par l'entreprise enfin, pour pouvoir démarrer les travaux. Donc, j'en viens à toute la quantité d'informations que l'on peut rentrer dans ce bordereau Atso. On va pouvoir trier toutes ces informations selon 6 familles d'informations. On va avoir les références. C'est tout ce sur quoi vous, maître d'ouvrage, vous allez avoir un choix à faire. Alors, je vais vous le montrer dans l'ordre. Donc j'efface tous mes filtres et je vais afficher toutes mes références. Ici, en fait, alors je vais trier par pièce. Vous voyez que ici, il y a de la cuisine et de la salle de bain dans tous les sens. Je vais tout rassembler. Voilà. La cuisine avec la cuisine, la salle de bain avec la salle de bain, et ainsi de suite. On va aller dans la salle de bain. On va rester sur cet exemple qui est toujours le plus parlant. Et puis, on va regarder l'espace douche. Eh bien, dans l'espace douche, vous allez, vous, maître d'ouvrage, pouvoir choisir votre barre de douche, votre carrelage de sol, votre carrelage mural, le flexible, le mitigeur, le pare-douche et le receveur. Tout le reste, c'est pas forcément vous qui le choisissez, d'accord? Donc les refs, c'est tout ce que vous pouvez choisir. Ensuite, on a la famille d'informations des forfaitaires. C'est toutes les informations sur lesquelles vous n'avez pas de choix à effectuer. Vous avez ensuite les questions. Donc ici, je vais rassembler sur l'ensemble de mon chantier toutes les questions que l'on se pose et je vais y répondre petit à petit en créant des topics et des items. Donc ça permet de rien oublier, on intègre la moindre question. Ensuite, on a les détails. Les détails, c'est toutes les interventions que votre architecte va devoir dessiner sur mesure. Et puis enfin, les points de vigilance, qui sont tous les points sur lesquels, sur le chantier, l'architecte ne doit pas se louper. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant de partir en chantier, on va parler de la gestion de chantier juste après, avant de partir en chantier, l'architecte trie, oui, j'efface tous mes filtres, voilà, et puis j'affiche tous mes points de vigilance. J'imprime cette liste, je note dessus que ce sont les points de vigilance, je pars sur mon chantier, et je ne dois pas quitter le chantier sans avoir validé chacune de ces informations. D'accord? Donc ça, ce sont les 6 familles d'informations. Je rappelle donc que les architectes référencés chez Instant T sont formés sur l'outil que vous avez sous les yeux. Alors, c'est bien beau d'avoir toutes ces informations, mais il faut aussi savoir les communiquer. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, encore un petit peu. Et je vais masquer quelques colonnes. Je connais mon tableau par cœur. Hop, clic droit, masquer. Voilà. Et là-haut, qu'est-ce qu'on voit? Affichage MO. On a le descriptif, qui est ici, les localisations, les interventions des ouvriers, les lots techniques, les quantités, les unités. Et puis, vous avez l'affichage maître d'ouvrage. Excusez-moi, ça saute. L'affichage qui correspond à vous, maître d'ouvrage, le client donc. Vous allez avoir les montants de fourniture à l'unité et vous allez savoir si c'est compris au devis ou non. Vous allez avoir les montants de pause, les montants de mise en œuvre à l'unité et vous allez savoir si c'est compris au devis ou non, ou si c'est, regardez, montant à définir, un montant qui est en cours de définition. Et puis ensuite, le coût total à l'unité, le coût
coût total à la quantité, vous voyez, 110 plus 0, ça fait 110, multiplié par la quantité, 1430. Ensuite, on va donner l'information du taux de TVA. On va vous donner le calcul de TVA, et puis là, on est sur un devis habituel. Et puis, si on a assez bien avancé sur la préparation de chantier, je vais même vous indiquer sur le bordereau quelle entreprise est dédiée à cette intervention. Et puis, on va avoir la même chose. Alors, vous, ce qui vous importe, vous, maître d'ouvrage, ce qui vous importe, c'est les localisations et le TTC. Et par contre, pour les entreprises, ils vont voir les choses différemment. Comme on a séparé les travaux selon entreprise, on va pouvoir leur montrer là où ils sont concernés et là où ils ne sont pas concernés, non concernés. Ils vont savoir si la fourniture est à fournir ou si l'acheteur est non défini ou si c'est fourni par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, si le montant est à définir. Et puis eux, ils vont surtout s'inquiéter du montant hors taxe. Et vous allez avoir comme ça, pour chaque artisan, un tableau qui va leur donner les informations qui leur correspondent. Alors, il y a une petite chose dont on n'a pas parlé. Je vais réouvrir complètement mon tableau. Afficher. Je vais dézoomer un petit peu. Le bordereau Atso permet d'intégrer toute une notion de logistique. Alors, qu'est-ce que c'est que la logistique? Qu'est-ce que nous avons mis dans la logistique? D'abord, on a mis le type de travaux. Si vous ne le savez pas, je vais vous apprendre que sur un chantier, vous pouvez avoir 3 types de taux de TVA. Si on est sur de l'amélioration énergétique, on peut avoir une TVA à 5,5%. Si c'est du neuf, c'est du 20%. Si c'est de la rénovation, c'est du 10%. Si vous créez une extension chez vous et que vous refaites aussi l'intérieur va être facturé à 10%, et tout ce qui va être lié à la création de surface va être facturé à 20%. Et puis, si, il y a certaines conditions, le doublage, les fenêtres, les systèmes de chauffage, de ventilation, peuvent être soumis à un taux de TVA diminué à 5,5% à août 2016, puisque les taux de TVA sont soumis à changement, peut être soumis à 5,5% parce que ce serait considéré comme de l'amélioration énergétique. Ensuite, on a une colonne qui nous dit qui fait quoi. Pardon. Qui achète la fourniture? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est le maître d'œuvre? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage? Ensuite, qui est en charge de l'intervention? Là, on est sur le qui fait quoi. Donc, par exemple, ici, vous avez des interventions qui vont être faites par l'entreprise, là, par le maître d'ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Y a-t-il... Ah ben voilà, c'est une question. Y a-t-il des bornes pour le terrain? Passage de géomètre. Donc là, typiquement, c'est une question que l'architecte doit avoir avec son maître d'ouvrage. On peut intégrer les sous-traitants, on peut intégrer les références de fournisseurs, et surtout, on va pouvoir indiquer qui va livrer les fournitures. Alors, on arrive sur un point important, avant de terminer par la direction de chantier, c'est le prix. Le prix, il est divisé en deux parties, la fourniture et la pose, ce que j'appelle la mise en œuvre. Dans la fourniture, on va avoir des fourchettes de prix en fonction de ce que vous souhaitez comme matériaux. Au début, on tâtonne, donc on se met plutôt des fourchettes. Et puis au fur et à mesure, on affine le prix et donc on peut fixer le prix avec le pourcentage qui est ici. Alors là, je vous passe la tambouille. Bref, on peut ajuster le prix en fonction du modèle que vous aurez choisi. Ça s'applique uniquement à tous les matériaux de finition que le maître d'ouvrage a à choisir. Donc, si vous avez bien compris, à la famille d'informations, références. Voilà, les références. Ensuite, on a les coûts de mise en œuvre avec la marge de sécurité. En général, on n'utilise pas trop la marge de sécurité, mais si jamais on a des doutes, quand on fait de la rénovation, parfois, tant qu'on n'a pas fait de sondage, on ne sait pas ce qu'il y a sous le plancher, eh bien, on va mettre un pourcentage de marge de sécurité pour être sûr de ne pas se faire surprendre. Vous avez pu observer qu'il y a des petits X
tout simplement, ces petits X vont indiquer que l'intervention est comprise au devis. Alors, la direction de chantier, elle va réunir, selon plusieurs colonnes, elle va réunir d'abord les interventions qui ont été signées au début du marché de travaux, c'est-à-dire le jour où vous avez signé avec les entreprises. On va pouvoir y intégrer les plus-values, c'est-à-dire les choses que vous demandez à ajouter sur votre chantier. Et puis on va pouvoir intégrer les choses que l'on décide de supprimer du chantier. D'accord? Pour chaque intervention, on va pouvoir faire un pointage de chantier. Ça veut dire que pour chaque intervention, et par pièce, alors je vous le fais en situation, je vais sur le chantier, je me place dans la salle de bain. Donc ici, j'ai toutes les interventions qui doivent être faites dans la salle de bain. Donc très concrètement, je me mets au milieu de la pièce, je passe en revue toute ma série d'interventions dans la salle de bain et je vais indiquer si c'est non démarré, commandé, au dépôt, livré sur le chantier. Donc en fait, je vais indiquer le taux d'avancement de cette intervention. Alors, on va essayer d'en trouver un. Voilà, vous voyez, en cours de mise en œuvre, 75 euros. Si j'avance, si je m'aperçois que à cette visite de chantier, il est bon pour réception, il passe de 75 à 126 euros. Et en fait, vous allez avoir une gestion par artisan 1, 2, 3, 4, 5, par artisan, situation, alors avancement de chantier par lot. Le fichier Excel va calculer automatiquement l'avancement de toutes les interventions, va les additionner par lot technique et va nous donner le montant réalisé par l'entreprise. Donc sur un chantier signé à 77 000 euros, comme on peut voir ici, ça a été réalisé à hauteur de 28 000 euros, soit 38,6% de réalisation. Alors, on va un peu plus loin avec ce système parce que on va pouvoir avoir une vision très précise de l'avancement du chantier en termes financiers. La situation financière va nous permettre de voir ce que l'on a signé avec la répartition du taux de TVA. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué que vous avez toutes les chances d'avoir plusieurs taux de TVA sur votre chantier. Donc là, 1240 en 5,5, 10 000 en 10, 20 en 53 000 pardon, en 20%, soit un chantier hors taxe de 65 405. Et puis pendant le chantier, on va ajouter des éléments. Ces éléments, ils peuvent avoir chacun un taux de TVA différent. Et bien ici, on va pouvoir les répercuter. Alors là, on est sur les plus-values. Et puis, enfin, on est sur les plus-values sur ces trois lignes. Et pareil pour les éléments qu'on veut supprimer, ils peuvent avoir chacun un taux de TVA différent. Donc, que l'on va répartir. Donc on a signé un chantier à 65 000 euros, on a fait une plus-value de 20% à 980 euros, une moins-value à 20% à 4 600, donc 65 plus 980 plus 4 600, ça fait 61 000 euros, le nouveau montant de votre chantier, pour pas faire de jeu de mots, à l'instant T, et la nouvelle répartition de TVA. Vous avez la balance, donc pour l'instant le chantier a diminué de 3 700 euros. Ce sont des situations que l'on rencontre, ça n'est pas juste pour l'exemple. Et puis ici, vous allez avoir une répercussion de tous les montants, de tous les chèques ou de tous les virements que vous aurez faits à l'entreprise. Je vous rappelle que cette situation, elle est réalisée par entreprise. Ok, Artisan 1, Art+. Alors je redescends. Donc je vais pouvoir écrire ici mes montants demandés par l'entreprise. Et puis regardez. Alors, 3800. Voilà. On a un hors taxe à 1240. Et ici, l'entreprise me fait une facture de 3861 euros hors taxe à 5,5. Eh bien, je vais m'apercevoir que sur le 5,5, l'entreprise me facture 2600 euros de trop. Et donc, votre architecte instanté va pouvoir tout de suite s'apercevoir de l'erreur et rectifier le tir. Donc, on va dire que s'il veut me faire une facture de 4 000 euros hors taxe, admettons, je vais mettre 1240 en 5,5 et en 10%, j'ai une latitude de 10 000 euros, donc je vais mettre
3 000 € en 10%. Je vais mettre à jour mon tableau ici. Voilà. Là, je m'aperçois que je suis à 0 pour le 5,5. Par contre, je m'aperçois qu'avec les plus et moins-values, l'entreprise me surfacture la TVA à 10%. Et donc, je vais remettre ces 3 000 € en 20%. Et ici, j'ai une situation saine, j'ai une situation financière de chantier qui est complètement saine, où on a un reste à régler en 10% et un reste à régler en 20%. Alors, on a fait le tour en ce qui concerne la présentation pour un maître d'ouvrage, parce qu'après, effectivement, il y a pas mal de petites fonctionnalités, mais qui seraient beaucoup trop longues à expliquer à nos clients, à vous, particuliers. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le bordereau Atso, utilisé par les architectes instantés, permet de réunir dans un seul et même onglet toutes les informations du chantier. Ce qui permet, en un clin d'œil, de réunir les informations soit par localisation, par pièce, soit par lot technique, soit, puisqu'on peut l'indiquer, par entreprise. Donc je peux tout de suite afficher tout ce que doit faire l'entreprise André Fior, ou l'entreprise ICC, ou les questions et les informations à traiter avec le maître d'ouvrage. Voilà. Et ça, c'est grâce au fait que tout soit réuni dans un seul et même onglet. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura un minimum convaincu de la qualité du travail que nous pouvons fournir grâce à cet outil. Je vous invite bien sûr à visiter le site Instanté, où vous pourrez voir les réalisations des architectes instantés. Et puis, une fois, alors, vous avez les fiches pratiques qui vous permettent de vous donner plein de petites informations. Vous avez les réalisations. Donc, voilà, je vous invite vraiment à circuler sur ce site. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de répondre à nos questions. Alors voilà, bon, puisqu'on y est, Adrien Sovich, c'est moi qui vous parle, donc initiateur de la méthodologie instantée. Dorothée DeVos, mon associé. Ici, en fait, selon vos projets de travaux, vous pouvez cliquer sur l'un des 4 boutons qui correspond le mieux à votre projet de travaux. Vous allez arriver sur un questionnaire à chaque fois. Voilà. Et vous allez pouvoir répondre à des questions qui sont relativement simples et qui nous permettront à nous, qui nous seront envoyées par mail en fait, et qui nous permettront à Dorothée et moi d'évaluer le besoin et de vous rappeler dans les 48 ou 36 heures, d'évaluer le besoin et de vous conseiller au mieux sur votre futur projet de travaux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et nous attendons bien sûr de vos nouvelles.